Je vous propose de vous installer pour le premier conseil municipal de l'année, que chacun prenne place. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. J'en ai vu certains, je n'ai pas vu tout le monde. En tout cas, je vous transmets mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de joie, de bienveillance pour cette année qui démarre. Permettez-moi de saluer tout particulièrement M. Ablaye Gay, que nous avons accueilli dans notre précédent conseil. Merci de votre présence ce soir et bienvenue parmi nous. Nous allons avoir un certain nombre de délibérations tout à l'heure que nous prendrons pour pouvoir adapter les commissions à votre arrivée. Je vais vous donner la liste des absents et des présents. La secrétaire de séance, Gwendoline, vous m'avez fait part tout à l'heure de votre souhait d'être secrétaire de séance. Et après consultation des adjoints, c'est avec plaisir que nous vous disons que vous êtes secrétaire de séance. Voilà. Alors, Mme Benguigui m'a donné pouvoir, M. Blanchard a donné pouvoir à Dominique Guégaud, Mme Lacoste a donné pouvoir à Mme Léonidas, Mme Blais a donné pouvoir à M. Berthaud, M. Coupeau a donné pouvoir à Mme Carrier, Mme Roy a donné pouvoir à M. Brochet, Mme Guigard a donné pouvoir à Océane Marielle, M. Tougeron a donné pouvoir à M. Gauvin et Mme Ajouache-Bavrel a donné pouvoir à M. Gay. Pour votre premier conseil, vous avez déjà un pouvoir. Ça n'arrive pas à tout le monde, je peux vous le dire. Voilà. Nous avons, avant de rentrer dans l'ordre du jour, quelques points d'information. Mais tout d'abord, je vais vous proposer l'adoption du conseil municipal du 25 novembre 2024. Y a-t-il des observations? Oui, madame, je vous en prie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne année à tous. J'ai pu voir une petite coquille dans le compte-rendu, donc je me rapprocherai tout à l'heure du secrétariat. Juste une petite coquille, c'est tout. Donc, merci à vous. Vous reverrez, madame, pour voir s'il y a une petite coquille à corriger. Merci beaucoup. Je dois maintenant vous rendre compte des décisions exercées par le maire, mais en fait, vous le savez tous, c'est les adjoints qui travaillent, par délégation du conseil municipal. En décembre, M. Thibaut Guiraud a pris un prêt à la caisse d'épargne de 3 millions d'euros. Ensuite, conclusion et révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Dominique Guégaud, M. Grelier pour la fête foraine de l'année. La SAS KDG pour la fête foraine de fin d'année. La SAS Jonarema pour le marché de Noël, la SAS SGCM pour le marché de Noël, M. Ouvrard pour le marché de Noël, M. Ouvrard pour le marché de Noël, la Grande Roue pour des festivités de fin d'année, des prêts d'œuvre à la médiathèque de Châteauroux, prêts d'œuvre à la Deutsche Hygiene Museum. C'est le musée allemand de l'hygiène? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ne me posez pas de questions. Des dépôts d'œuvres au musée Ernest Cognac, qui, si mes souvenirs sont bons, est le musée de Saint-Martin de l'île de Ré. Mise à disposition d'espace pour le lycée Jean Moulin de Thouars. Des prêts d'œuvres au musée TC Le Mans. Des mises à disposition d'espace à l'école primaire Yvan Pommeau à Saint-Sandre. Et mise à disposition d'espace pour la communauté de communes de l'île de Ré. Des conventions établies par la direction des affaires immobilières et foncières. La maison des associations de la Palisse pour les syndicats FAFPT de La Rochelle, la mise à disposition de locaux place de la Petite Sirène pour Cristal Productions, mise à disposition de locaux de l'ancienne école Eugène d'Or au comité de quartier Prévert, une coopération temporaire à l'angle de la rue Baudelaire et le boulevard Sautel, société de canalisation Atlantique Méditerranée, mise à disposition de logements pour le CCAS, le local 1000 Club Vélo École Tandonis, occupation temporaire parcelle SCAM TP. Convention par la direction du sport et du notice, le gymnase Falorni pour la SCBNP Paribas, le club du Vieux-Chêne pour le boulodrome Guiton, le comité départemental d'escrime, la salle d'escrime Joris, l'Institut professionnel des métiers du sport, la salle d'haltérophilie de Mireuil, le maison de quartier de Portneuf, le groupe scolaire Descartes, le club d'aviron de mer, salle de La Rochelle Nautique, mise à disposition de la salle gymnastique du comité
régionale Nouvelle-Aquitaine. Des aliénations pour des biens inférieurs à 4 600 €. Nous avons vendu un véhicule Renault Kangoo, société Auto KS Soufiane, véhicule Citroën Berlingot, société Michel Lemaire, véhicule Peugeot, garage Hautbois, véhicule Renault Kangoo, société Web Car City, laveuse Semar, société Auto Hungar GmbH, pont élévateur Facom d'automne, société Passe Service, scooter X-Max 125 Yamaha, société CRAW, KRAW, Trans, voilà, véhicule utilitaire Ben Goupil, société Bazac Matériel Agricole. Voilà, et nous avons demandé des subventions pour la piste cyclable Marius Lacroix à la DECIL, qui est une subvention d'État. Voilà, avant de commencer l'ordre du jour, je vous propose un rapide bilan des festivités de Noël et du bal du 1er de l'an. Ensuite, Madame Vetter, vous nous ferez un petit point sur des projets de plantation. Et puis, Monsieur Dubois, vous nous ferez des propositions d'évolution des plaques qui sont notamment sur le monument aux morts. Voilà, si on peut mettre à l'écran quelques images relatives aux festivités de fin d'année. Succomber à tout point de vue, nous avons succombé. Retour en quelques chiffres. Alors l'animation de la place de Verdun, vous vous rappelez de cette magnifique danse faite par les élèves de l'école Jacopite, qu'il faut remercier. Les chanteurs de chorale Couleur Vocale Atlantique. De dire aussi que malheureusement, nous n'avons pas pu faire l'animation qui était prévue en plein air, parce que ce jour-là, il y avait tempête, donc tout début du mois de décembre. Le vernissage des topières, 220 enfants étaient prévus, des centres de loisirs. Les animations des séances de cinéma de plein air. 25 000 voyageurs à bord du petit train sur toute la période qui a eu un grand succès. Et j'ai photographié des adultes, dont certains sont dans cette salle, sur ce petit train. C'était fait pour les enfants, je le rappelle. Jeu organisé avec le City Club et l'UMIH. Des participants, des commerçants ont participé avec des gagnants qui ont été tirés au sort. Voilà pour les animations de la place de Verdun. Maintenant, on va continuer avec la cour de l'hôtel de ville, très jolie décoration réalisée par les espaces verts, des animations avec des concerts, notamment un concert de gospel qui était de toute beauté, ainsi qu'un concert donné par la communauté ukrainienne, des visites du Père Noël avec goûter. Et c'est donc quelqu'un qui est à mes côtés, qui était le Père Noël ce jour-là. Voilà, je reviens en arrière. Vous allez trop vite, là. Voilà. Donc, le 21 décembre, 200 personnes, voilà, à l'intérieur de la cour de Tellevique, qui a toujours un grand succès. Maintenant, nous allons continuer la communication. Le programme a été distribué à 6 300 exemplaires et la version numérique a été vue 11 000 fois. Vous avez vu les cœurs de ville en bois que vous avez pu voir, les commerçants qui ont adopté les stickers Votre coup de cœur de Noël, 400 lettres de Noël déposées dans les accueils des mairies de proximité. Et maintenant, il va falloir y répondre à ces lettres de Noël. L'opération Calendrier de l'Avent sur Instagram avec 2400 participants. Voilà. Alors, d'où venait le public ? Eh bien, d'où venez-vous ? Globalement, 49%, on pourrait dire la moitié de La Rochelle, 20% de l'agglomération, mais nous avons attiré 28% de personnes d'autres, c'est-à-dire au-delà de l'agglomération, que ce soit l'Aunis, que ce soit des Deux-Sèvres également, des gens qui sont venus. Les moyens de mobilité, ça c'est très intéressant. Les voitures, 38%. 31% le bus, c'est considérable. La marche à pied, 21% pour ceux qui habitent pas trop loin, bien sûr. Et le 8% vélo, trottinette. Vous voyez donc en plein hiver, la voiture est minoritaire dans notre ville. Si on cumule les gens qui sont venus à pied et en bus, eh bien c'est eux qui sont majoritaires dans leur mode de déplacement. Pourquoi êtes-vous venus en cœur de ville ? Alors, 57% passaient un moment convivial. C'est vrai que de passer un moment en ville, notamment la rue Saint-Yon qui vient d'être terminée, c'était un bon moment. Faire des achats, 38%. Voilà. Ensuite, par quels moyens ? Je l'ai déjà évoqué. Et quel adjectif mériterait le mieux cette place de Verdun ? Alors, en orange, c'est convivial, le plus important, familial et convivial. On voit bien que c'est les deux dimensions qui apparaissent le plus fortement, les autres étant plus réparties, éco-responsables, solidaires, gourmandes, féeriques, magiques. Ça dépend aussi de l'âge que l'on a. Moi, je crois moins aux fées qu'avant. Voilà, ça montre la diversité des publics et l'attractivité qu'on a pu avoir pendant ces fêtes. Voilà, le bal du Nouvel An, un formidable animateur,
d'abord avec la compagnie David Roland, le bal des années folles. Combien étions-nous? On peut se dire qu'un verre de vin chaud égale une personne. Certains en ont pris 2, mais d'autres n'en ont pas pris. Voilà. Donc environ 4000 personnes sont venues pour ce bal qui devient une belle tradition de notre ville. Beaucoup de vues sur les pages agenda. Alors il faisait frais quand même, mais il n'a pas plu. Donc c'était un moment très agréable. 4000 parts de brioche distribuées à les agents de la ville, mais aussi par tous les élus qui étaient présents et que je veux remercier. C'est parti très vite. Je pense qu'il y en aurait eu un petit peu plus. On aurait pu... voilà, c'est parti quand même très vite tout ça. Donc voilà, 4-5 000 personnes sont venues à ce bal du Nouvel An dans lequel j'ai présenté mes vœux au Rochelet. Voilà pour ce bal. Et puis voilà, la navette Cœur de Ville, quelques mots. Donc elle a circulé. Voilà, je rappelle que c'est une première expérimentation, que les navettes que nous avons achetées, je crois, je parle sous ton contrôle, c'est 3 navettes. Voilà, qui circuleront comme il y en a plus. Alors, elles ne circuleront pas les 3 en même temps, parce qu'il en faut toujours une prête à fonctionner. C'est plutôt 2 qui vont fonctionner, une prête à fonctionner. Les arrêts, vous le connaissez, c'est une petite boucle, mais on a vu 1712 personnes qui l'ont utilisée pour un premier élément, et elle passait sous l'horloge. Donc, le programme final vous sera présenté au printemps, mais l'été prochain, donc les navettes définitives seront présentes. Elles comporteront une photo du maire à l'avant. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un moment important. Voilà. Et donc, elles circuleront sur un parcours qui sera un peu plus grand que celui qui était prévu là. Mais on peut dire que c'était assez satisfaisant. Voilà, avec des chauffeurs qui étaient fournis par maintenant la société Yellow Mobilité, qui a été mis en place le 1er janvier. Elles seront toujours gratuites cet été. Ah bon? Tu ne veux pas les faire payer cher après? Bon, elles continueront gratuites, d'après ce que je viens de comprendre à l'instant. Non, mais c'était prévu comme ça, gratuit. Voilà, petite navette, ça on peut faire gratuit. Après, c'est plus compliqué pour d'autres sujets. Voilà, en tout cas, un bel essai. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, Olivier, Christophe, sur ce dossier-là. Vous étiez même inquiet de son arrivée. Il ne faut pas qu'il y ait la navette, mais il faut encore qu'il y ait du courant dans les batteries pour que ça marche. Voilà, mais ça s'est très bien passé. Voilà un petit peu pour les fêtes de Noël. On peut donc dire que ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de monde dans nos rues. C'est même noir de monde, certes. Le Vieux-Port, on se serait cru par moments pendant le mois de juin ou juillet, avec énormément de monde dans notre cité, de gens qui venaient pour certains d'assez loin. Voilà. Le Leinster, les Bleus qui étaient là, non, c'était après les fêtes de Noël. Ils sont venus à l'occasion du match de ce week-end. Mais ils étaient nombreux, les Irlandais. Très nombreux. Puis ils nous ont battus de 2 points, ça c'est moins bien. Voilà ce que l'on peut dire pour les fêtes de Noël. Voilà, donc on a mis un petit peu plus de moyens que les autres années, notamment sur l'aménagement de la place de Verdun, mais ça reste extrêmement raisonnable comme moyen mis en œuvre. Et puis l'engagement des commerçants, je veux vraiment le saluer pour rendre notre ville encore plus attractive et festive pendant ces fêtes. Vous voyez que les techniciens sont déjà en train de déposer les décorations de Noël. Ils sont déjà au travail. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, je vous étiez interpellé, Madame Vetter, sur les projets de plantation. Je vous passe la parole. C'est passé. Non, ça, c'est le point d'information que doit présenter notre collègue. À moins qu'on permute, si tu veux, ou non? Allez-y. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas prévu. Non. Allez-y. Ah, il y a un petit... Chantal, vous avez des éléments sans présentation? Ou alors je passe tout de suite la parole pour qu'il puisse se préparer. D'accord. L'Arbre en ville, voilà. Les plantations de cet hiver. Exactement, oui. Voilà, je vais vous parler donc des plantations qui ont commencé, bien sûr, puisqu'il s'agit de l'hiver 2024-2025. Alors, avant de démarrer, quelques chiffres. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle, bien sûr. Donc, on a actuellement 45 000 arbres publics, donc à peu près 10 000 en alignement, 7 000 dans le parc Adèle Charruyer. On fait des inventaires très précis quartier par quartier.
Pourquoi on a ce plan? Parce qu'il s'agit de protéger bien sûr notre patrimoine, de le développer. Et puis on a un point aussi de communication et de sensibilisation des habitants. Je signale aussi qu'on a un budget qui a été augmenté depuis 2022, depuis cette grosse canicule qui a vu quand même toute notre végétation terriblement souffrir. Et donc nous sommes à 200 000 euros par an depuis 2022. Alors, quelques chiffres clés. On a à peu près en tout 400 à 500 plantations par an au total. Dans ces plantations, on a à peu près 250 abattages par an pour renouvellement. Et puis, à peu près 250 aussi pour des nouvelles plantations. Donc, cette année, on a eu au total 420 plantations et 247 arbres renouvelés. Là-dedans, bien sûr, on ne compte pas ce qu'on appelle les baliveaux, c'est-à-dire les tout petits arbres qui font partie de boisement. Et puis, on ne parle pas non plus des étés pour qu'on puisse conserver nos vieux arbres. Alors, les plantations de cette année, donc 2024-2025, il y a donc ce que j'appelle les renouvellements d'abord. Donc les renouvellements, pourquoi? C'est suite aux tempêtes, au vieillissement, aux maladies, au vandalisme aussi, il ne faut pas oublier. Ce sont des renouvellements qu'on fait souvent sur plusieurs années. Et puis des préservations d'alignements que nous souhaitons vraiment continuer. Alors, et les nouvelles plantations, c'est surtout selon notre foncier disponible. Vous savez qu'on est à La Rochelle, on est une ville, on n'a pas beaucoup de foncier disponible. Et puis surtout, lorsqu'on a du foncier, c'est pas dit qu'on puisse planter parce qu'il y a des réseaux, la faisabilité est souvent difficile. Mais ce qu'on fait énormément, c'est qu'on accompagne les projets urbains, tous les projets d'urbanisme. Et je dirais même, c'est plus qu'on accompagne. On est vraiment partie prenante dans ces projets d'urbanisme. Alors, comment on procède? Bien sûr, dès maintenant, on prévoit le nombre d'arbres pour l'année prochaine. Donc, on commande d'abord les arbres chaque été auprès de fournisseurs. Suivant les essences, on a différents fournisseurs. On réalise, bien sûr qu'un arbre, on ne le plante pas comme ça. On réalise les fosses d'arbres le plus possible dès l'été et puis selon les conditions météo. Les abattages éventuels des arbres, c'est tout au long de l'année. Lorsque les arbres sont très dangereux, on les abat tout de suite. Et puis sinon, les arbres dépérissants, on les abat juste avant de les remplacer tout de suite. Et on reçoit les arbres à partir de fin novembre, sauf que cette année, avec le dérèglement climatique, on les a reçus que courant décembre, parce que les feuilles n'étaient pas tombées, on ne pouvait pas les recevoir. Et notre plan de plantation réduit d'année en année. Avant, on pouvait planter d'octobre à avril, et maintenant, on plante en fait de décembre à mars. On attend aussi, bien sûr, les autorisations administratives selon les cas. Et puis, on démarre les chantiers. Donc, si on peut, dès fin novembre, dès qu'on reçoit les lots des essences. Et chaque mairie de proximité aura vraiment la liste des arbres et les lieux qui les concernent. Alors, où plante-t-on? On plante dans toute La Rochelle. Alors, cette année, on a planté dans plus de 150 sites. Bien sûr, je ne vais pas tous les dérouler. Mais là, ce plan, c'est juste pour que vous voyez déjà que ce plan de plantation, il concerne toute la ville. Mais là, moi, je vous ferai un zoom sur les projets majeurs 2024-2025. Donc, les projets majeurs ou parce qu'on a un nombre significatif d'arbres plantés, ou alors parce qu'on a vraiment un lieu très intéressant. Je ferai un zoom aussi sur les projets urbains, comment on les accompagne, comment on s'y intègre, et puis un zoom aussi sur les opérations particulières. Alors, pour les localisations structurantes, ou alors le nombre d'arbres plantés, le boulevard de Cognor, d'abord. Enfin, il y a 6 sites, donc je vais les dérouler.
le boulevard de Cogneurs, donc on est à la tranche 3, hein, ça fait 3 ans qu'on replante. Donc cette année, on a eu 9 abattages pour arbres terriblement vieillissants, mais on a pu planter 25 arbres, donc de différentes essences, et on a renouvelé en 3 ans plus de 102 arbres. Alors pourquoi on plante en différentes essences et pas simplement des alignements longs, par exemple, de chênes ou de tilleuls, parce que on s'aperçoit que de plus en plus, on a des champignons qui arrivent sur certaines essences. Donc on coupe, on ne plante que quelques arbres de cette essence-là pour que ça ne se diffuse pas sur tout l'alignement. Avenue donc de l'Âtre de Tassigny, là il s'agit vraiment de densification, hein. On continue à densifier cette avenue et on a planté 15 arbres. Alors ensuite, on a la plage Janzé, vous savez, le quartier Renaissance, là. Donc ça, c'est le comité de quartier qui nous a demandé de végétaliser plus son quartier. Et donc, on a planté 10 arbres. C'est l'association des riverains qui nous l'a demandé. Donc, on a fait une palette assez grande de différentes essences. Ensuite, nous avons alors un gros point, c'est les allées du Mail, hein, les hêtres, parce que les hêtres, depuis cette canicule de 2022, eh bien, ils sont mourants. Parce que c'est une essence qui est de moins en moins bien adaptée au territoire rochelais, hein. C'est un territoire qui est chaud, qui a du vent et qui est de plus en plus sec. Donc, on va être obligé de remplacer 24 hêtres qui seront remplacés très, très prochainement par différentes essences. Mais on attend, comme c'est un site classé, on attend les autorisations de la DREAL et de la préfecture. Donc, ça concerne un peu le point central des allées du Mail. Ensuite, les cimetières. Alors ça, on a de très beaux alignements sur les cimetières. Donc cette année, on a pu planter 43 arbres à Saint-Éloi, 10 à la Rossignolette et 2 à Saint-Maurice. Et comme je disais, vraiment, on diversifie la palette végétale pour éviter les attaques de pathogènes. Ensuite, les quartiers de Mireuil et Minimes. Alors, Mireuil, eh bien, on a eu des gros coups de vent et on est obligé de remplacer 15 arbres dans l'alignement le long du parc Kennedy. Et au Minime, pareil, on a eu la tempête Domingo qui nous a fait beaucoup de dégâts et donc on a renouvellement et plantation complémentaire sur l'allée des Tamaris. Alors ensuite, sur les projets d'aménagement, donc les projets d'aménagement aussi, je fais un zoom sur 6 projets, hein, le lac de Portneuf, Villeneuve-les-Salines, l'avenue du Cimetière, le nouveau quartier de Joffre-Romsey et puis les écoles et les crèches. Donc sur le PRU de Villeneuve, eh bien, on a planté 10 arbres, on continuera bien sûr à planter par rapport au PRU. Et au lac de Portneuf, eh ben, on continue tout notre travail autour du Papy. Et puis, en face du lac, on a pu planter 8 arbres. Et puis, sur l'aménagement du softball aussi, on a pu végétaliser autour de cet emplacement. Et puis, sur la promenade de Portneuf, on continue aussi. L'avenue du cimetière, donc il y avait 8 arbres qui ont été abattus l'hiver dernier. Et donc, cette année, on remplante 10 arbres qui seront, je crois, plantés prochainement. Ils doivent être encore plantés, là. Donc, il s'agit de chênes chevelus, d'arbres de fer, de cerisiers, de prunus. C'est-à-dire qu'on souhaite, sur cette avenue, avoir une continuité de couleurs différentes selon les saisons. Et puis alors de l'autre côté nord, là on est dans des travaux de voirie avant de penser aux plantations. Pour tout ce qui est le quartier Joffre-Romsey, donc pour la rue de Périgny, on a 56 arbres qui sont plantés cet hiver. Alors on en a abattu 18 qui étaient en très mauvais état, mais effectivement il y en a eu 2
qui ont été abattus parce que ils étaient au milieu de la nouvelle voie. Et c'est là toute la difficulté d'accompagner un projet d'aménagement. On est vraiment dans notre travail de éviter, réduire, compenser. Là, on a essayé d'éviter au maximum, mais on a été obligé de réduire. Mais donc, en tout, entre cette année et l'hiver prochain, on aura 138 arbres plantés. Bien sûr, on attend aussi les autorisations. Et puis, sur l'ensemble du projet Joffre-Romsey, vous savez qu'on crée 2 parcs. Et donc, on aura aussi nous planterons des arbres sur ces 2 parcs. Alors, les écoles et les crèches, vous savez qu'on est dans un grand travail de désimperméabilisation des écoles et des crèches. Et donc, dans ce cadre de désimperméabilisation, on peut planter. Donc, on a planté à Bongraine, à Louis-Guillet, à Claude-Nicolas, à Condorcet. On a planté à la crèche de Tadon et à la crèche de Villeneuve. Voilà, vous voyez là la photo, par exemple, de Louis-Guillet élémentaire. Ambiance avant-après, c'est quand même très différent. Et alors, concernant les plantations, je finis sur des opérations particulières de 2024-2025. Donc, on a, dans l'hypercentre, on a des plantations exceptionnelles. Oui, on a bien sûr les 2 tilleuls qui ont été arrachés par la tempête Domingo, donc on les remplace. Et puis on est très content parce qu'on peut planter un micocoulier, puisque le platane c'était l'année dernière. On peut planter un micocoulier rue de l'Arsenal et on souhaite justement que cette place de l'Arsenal, on puisse aussi planter des 4 coins, que cette place soit encadrée par des arbres. On a eu beaucoup de chance parce que là, ce micocoulier, on peut le planter parce qu'il n'y a pas de réseau en dessous, mais effectivement, il y a une place de parking en moins. Ça. Voilà. Ensuite, place de la Fourche. Place de la Fourche, ce fameux Polonia qui est en fin de vie. Alors, on essaie de le conserver au maximum. Donc, on a fait une tomographie, c'est-à-dire un IRM, pour voir quelle résistance il peut avoir malgré ce champignon qui l'infecte. Et donc, on sait qu'il est en fin de vie, mais on peut le garder encore quelques années à condition de le réduire un peu et surtout de l'aubaner. Et donc, on a commandé un étai qui nous coûte quand même 24 000 €, un étai sur rotule qui permet comme ça de suivre un peu les vibrations de cet arbre. Et voilà, et donc on le gardera au maximum. On souhaitait planter un autre arbre en début de place pour lui donner, avoir un peu de vert quand l'arbre sera vraiment, on sera obligé de le couper. Malheureusement, il ne convient pas, notre proposition ne convient pas à l'architecte des bâtiments en France parce que, je comprends, il dit que la physionomie de la place, elle est simplement avec un seul arbre. Donc, lorsque le Polonia, on sera obligé de l'abattre, on pourra remplacer un arbre, mais on ne pourra pas en planter un deuxième. Voilà. Alors, on a un travail à faire très important sur tout ce qui est communication et sensibilisation du public. On sait très bien que les arbres, c'est un sujet sensible et que les gens ne comprennent pas souvent pourquoi on coupe, pourquoi on remplace. Donc, on a plusieurs systèmes de communication. Hors communication institutionnelle, c'est-à-dire hors notre journal municipal. On a mis en place une foire aux questions qui est sur le site de la ville. Donc c'est quelque chose il va falloir communiquer autour de ça parce que cette foire aux questions, elle a vraiment, on a une vingtaine de questions de toutes sortes, pas simplement sur nos arbres, mais aussi pourquoi on replante pas l'identique, est-ce que les particuliers peuvent être obligés de couper les arbres, il y a différents types de questions qui nous arrivent. On a essayé de les rassembler et de répondre le plus clairement possible, au maximum, sur le site de la ville. Donc, on communiquera bien sûr sur notre site pour que les gens puissent lire ces informations. Et puis, bien sûr, on a énormément de types de panneaux d'information selon
selon, enfin, on a des procédures avec des affichages différents selon la teneur de la plantation. C'est-à-dire que la raison du renouvellement, ou alors, s'il s'agit de sujets remarquables, un panneau spécifique. On peut communiquer aussi par une lettre d'information aux riverains, c'est ce qu'on fait pour Geoffroy Rumsey. Et puis on communiquera, comme j'ai dit aussi, à l'issue de la saison de plantation, à quartier par quartier. Voilà. Donc, pour finir, eh bien, on pense déjà à l'année prochaine. Donc, les projets déjà de l'année prochaine. Simplement, donc, le parc Adèle Charruyer, comme on a eu ce plan de gestion qui a été vraiment accepté par l'Adréal, on peut planter d'une façon conséquente. Et puis, on fait un permis d'aménager qui est accepté par le ministère de l'Environnement. On va travailler sur le site du parc d'Orbigny parce qu'on a vraiment des chênes verts vieillissants et c'est compliqué. Donc, comment les protéger et comment les remplacer? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en hypercentre, un arbre de plus à l'Arsenal et puis un arbre aussi à la fontaine du Pilori. On réfléchit à la place des Cordeliers, puisque la place des Cordeliers, actuellement, elle est quand même elle a peu d'arbres, parce que les arbres étaient tombés lors de la tempête de 99. Ils n'avaient pas été remplacés. Donc, on réfléchit à voir si on fait une couverture végétale sur cette place. Le parc Jean du Vigneaud minime, on continue à le mettre en place, à y travailler. La suite des plantations de Geoffroy Rumsey et la poursuite de la communication. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Chantal, pour cette présentation très, très complète que vous aviez promis. Chose promise, chose due. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, je vous en prie, bien sûr. Vous avez la parole. Merci. J'en profite pour demander des nouvelles de l'IF, de la cour derrière l'oratoire. Il y avait un projet de transplantation. On en est où? L'IF de l'oratoire, l'IF maintenant c'est un arbre qui est dans le domaine privé, et donc le promoteur a refait son plan en faisant en sorte que cet arbre puisse être transplanté d'à peu près 50 mètres pour pouvoir le garder et garder quand même son projet initial de logement. Donc là, pour le moment, il y travaille. Donc, il doit demander des devis, voir quel type d'entreprise accepte de faire cette transplantation et est assez efficace aussi pour la réussir. Très bien. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais passer la parole à Monsieur Dubois pour des informations relatives au Rochelet mort pour la France. Sachez que cette année, nous commémorerons les 80 ans de la libération de La Rochelle, qui est la dernière ville de France à avoir été libérée en 1945. Merci, Monsieur le maire et mes chers collègues. Un enseignant du collège Mendès France a alerté la ville de La Rochelle et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qu'il manquait des noms de personnes, adultes et enfants, sur le monument aux morts. Il s'agit de personnes nées à La Rochelle, déportées pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 enfants juifs nés à La Rochelle en 1939 et 1942, et 2 adultes. Des recherches ont été faites pour ces personnes afin de savoir si elles pouvaient être inscrites sur le monument aux morts. En effet, il existe un cadre légal permettant l'inscription. Donc les noms des personnes, c'est Madame Berthe Kaufmann née Lévy, Madame Dina Maus née Kaufmann, Cécile Zeligfeld, Henri Lachmann et Eliane Hertzkowitz. Après vérification des états civils, il s'avère qu'ils ne portaient pas la mention mort pour la France. Les dossiers ont donc été transmis à l'ONAC de Caen afin que ces personnes puissent bénéficier de la mention mort pour la France. En date du 21 octobre 2024, la mention mort pour la France a été attribuée à Madame Berthe Kaufmann née Lévy et Madame Dina Maus née Kaufmann. Malheureusement, les enfants ne peuvent pas bénéficier de cette mention légalement. L'ONAC nous a également communiqué que ces personnes remplissent les conditions d'inscription sur les monuments aux morts de La Rochelle,
à savoir être né à La Rochelle ou bien y résider au moment du décès. La ville de La Rochelle est donc dans l'obligation d'inscrire les noms de ces 2 Rochelaises mortes pour la France sur ce monument aux morts, avec ou à proximité des noms déjà inscrits, donc c'est sur le côté gauche du monument. Il appartient au service de la ville de La Rochelle d'en définir les modalités en fonction des contraintes techniques du monument. Ainsi, il est proposé que Berthe Kaufmann et Dina Maus soient inscrites sur le côté extérieur gauche, comme cela a été fait pour les autres familles. En parallèle, un historien ainsi que le LAC ont porté à notre attention le nom de plusieurs personnes pouvant être aussi inscrites au monument aux morts. Donc il s'agit de M. Pierre Renoux, Jean, l'avenue Raymond, Nadeau Marcel et Priou Jacques. Pour ces différents noms précédemment cités, leurs dossiers sont à l'étude. Je vous remercie de votre écoute. Beaucoup, chers collègues, pour ces précisions. Alors, Christophe Berthaud me rappelle que c'est la dernière préfecture qui a été libérée en même temps que la chute de Berlin. Oui, monsieur Soubest ? Monsieur le maire, chers collègues, alors ce n'était pas pour réagir aux 2 dernières prises de parole de vos adjoints, mais c'était pour, comme c'est l'occasion de ce premier conseil municipal, c'était de vous présenter nos vœux des élus écologistes. Alors il y en a 2 qui ne sont pas là. Éric Pesquier est alité, il a la grippe, comme certains d'entre nous ou dans nos familles. Hein. C'est important de faire très très attention au contact que l'on peut avoir. Et puis Carole Guigard est retenue par son travail sur l'île de Ré. Mais on voulait sur ce premier conseil municipal, vous nous avez rappelé les festivités des vacances, de ces congés. Nous, on voulait, compte tenu des derniers conseils municipaux de l'année 2024, émettre certains vœux qui n'ont pas tout à fait été entendus à la fin de l'année 2024. Et si vous le permettez, je sais que c'est un peu exceptionnel, mais je connais aussi votre capacité à nous accorder certaines allez, on va dire faveurs ou privilèges, je ne sais pas. Et comme on aime bien la parité, j'aimerais qu'on intervienne à deux voix. Et donc, d'abord, on voulait vous présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux, ainsi qu'aux Rochelais. Et puis, on voulait revenir sur 3 sujets qui, pour nous, ont marqué l'année 2024 et qui doivent avoir des réponses en 2025, et je pense que nous en débattrons largement ici. C'est le chantier Marcel Paul, c'est l'avenir du CCAS, et puis c'est le budget de nos collectivités. Je m'attendais un petit peu à avoir qu'on parle budget aujourd'hui, mais bon. Sur le chantier Marcel Paul, 2024, c'est terminé dans l'inquiétude des riverains et de parents qui vous ont, je crois, exprimé récemment dans un courrier que vous avez dû recevoir. Des parents et des riverains soucieux pour leur santé, qui ont le sentiment qu'on ne leur a pas tout dit au moment où il fallait leur dire, et que beaucoup de temps a été perdu entre le moment des premières alertes et une réaction de votre part et de la part de vos élus. Aujourd'hui, le site n'est pas totalement sécurisé. La reprise du chantier, pour nous semble impossible. Et aussi, cette année doit être davantage que l'année 2024 placée sous le signe de la transparence et du principe de précaution, afin de rebâtir, et j'en avais parlé en mois de novembre, c'est dans le compte-rendu qu'on a adopté, sous le signe de la transparence, du principe de précaution, mais surtout de la confiance retrouvée avec les Rochelais, pour qui la santé est quelque chose de précieux et de primordial. Et donc, je pense qu'on doit, pour nous, les vœux sur ce chantier, c'est vous entendre sur les mesures concrètes que vous comptez prendre à court terme. Vous connaissez notre demande de la mise, la protection du chantier avec un dôme et de filtration de l'air, avec filtration de l'air. Les dernières études indépendantes qui ont été menées par des experts au-delà de ceux qui interviennent officiellement sur le chantier montrent que c'est tout à fait possible et qui sont en contradiction avec les dernières affirmations de la société Speed Rehab. La question du traitement des terres polluées, à quel moment, où, et puis parce que ça concerne beaucoup de riverains et de parents, la prise en charge psychologique et médicale des victimes de la pollution du chantier. C'est pas neutre.
Et voilà, c'est quelque chose de vraiment très important. Et puis sur le long terme, je pense qu'on pourrait, et on pourrait avoir un débat vraiment en conseil municipal sur l'avenir du site. Est-ce que voilà, vous êtes pour la continuité du chantier? Est-ce que vous êtes pour l'arrêt des travaux? Est-ce qu'il peut y avoir un changement de projet pour cette zone? Voilà, c'est des questions qu'aujourd'hui tout le monde se pose à La Rochelle, et en particulier autour de ce quartier. Donc je pense que ça mérite, avec des éléments nouveaux qu'on a eus depuis le mois de novembre, ça mérite que le sujet soit redébattu, ou peut-être enfin débattu en conseil municipal. On a peut-être raté des occasions d'en débattre, hein, je ne le nie pas, notamment avant 2020, où déjà des comités de quartier avaient alerté sur de possibles problèmes sur les chantiers qui pourraient être amenés à se tenir sur ce site. J'en termine avec Marcel Paul. Pour passer au CCAS, je vais être beaucoup plus court sur le CCAS, puisque on s'est dit beaucoup de choses en 2024, mais on n'a pas avancé beaucoup du coup en 2025. L'année s'était terminée dans l'inquiétude et le flou, et comme vous, nous attendons les résultats de l'étude commandée l'an dernier. Nous souhaiterions que cette étude fasse l'objet d'une présentation en conseil municipal avant le débat d'orientation budgétaire, pour qu'on puisse avoir vraiment tous les éléments pour débattre en toute sincérité sur les orientations budgétaires qui dépendront de la ville, mais donc qui aujourd'hui impacteront ou pas le CCAS d'une mesure ou d'une autre. Sur le budget des collectivités, si vous le permettez donc, je vais laisser la parole à Océane Marielle. C'est donc effectivement, bonsoir tout le monde, notre troisième point sur le budget des collectivités territoriales. 2024 s'est terminé, pour le coup, dans un certain chaos. On n'a toujours pas de budget de l'État. Les débats nationaux devraient reprendre mercredi. Et les dates, le calendrier qu'on nous annonce, c'est un budget final d'ici fin février. Donc sur ce sujet, nous, le vœu qu'on peut faire, c'est que le conseil municipal soit uni et défende l'augmentation des enveloppes budgétaires consacrées aux collectivités territoriales et se batte en tout cas contre toute menace de diminution de celles-ci, afin que nous puissions continuer d'avoir des moyens d'agir au niveau local. Dans l'hypothèse où le gouvernement Bayrou diminuerait nos budgets, nous faisons également le vœu que la priorité soit placée sur les budgets de notre politique sociale. Dans notre ville, comme dans beaucoup d'autres, malheureusement, les inégalités se creusent. Les politiques nationales sont en grande partie responsables de cette tendance, mais notre devoir au niveau local, c'est de l'atténuer. Et en guise de vœu général, en cette année de préparation des élections municipales de 2026, nous souhaitons que les débats, tant sur le fond que sur la forme, soient riches de mesures et de sincérité. En juillet dernier, le Rassemblement national était pour la première fois en mesure de se maintenir au second tour d'une élection. À La Rochelle, ces scores n'ont jamais été aussi élevés. Nous prenons notre part dans ce score et travaillons à le faire reculer. Nous n'avons cependant pas le sentiment que cette donnée ait été un électrochoc pour beaucoup d'entre nous. Et nous faisons le vœu qu'à la réflexion, cette donnée tempérera les propos des uns et des autres. Le conseil municipal n'est pour nous ni un théâtre, ni une cour d'école. Et voilà, c'est sous ces mots-là de mesure et de sincérité que nous plaçons l'année 2025. Aussi, nous espérons que la multitude de candidatures à la succession de Monsieur le maire, issus de la majorité, ne sera ni la cause d'une dégradation des échanges au sein du conseil municipal, ni celle d'une détérioration de l'efficacité des politiques publiques menées cette année. C'est notre vœu collectif, et il s'adresse à tous. Meilleurs vœux aussi à tout le monde individuellement sur le plan personnel. Merci. Merci beaucoup. Oui, madame, je vous en prie, si vous souhaitez intervenir. Oui, je vais piquer. Bonsoir à tous et à toutes.
Effectivement, le démarrage est parti vite, donc on n'a pas eu le temps d'également. On voulait faire un petit mot pour souhaiter nos voeux par rapport au groupe. Au nom du groupe de l'opposition du Renouveau, je souhaite à chacun, donc à chacune, une année remplie de bonheur, que 2025 soit une année de réalisation de rêves, de partage, de moments précieux aussi avec vos proches, individuellement, collectivement. En tant qu'élu d'opposition, il est de notre devoir de veiller à ce que les projets et les prises de décision puissent être en adéquation avec les demandes et les attentes et les besoins des habitants des Rochelais. Cela notamment sur les questions de logement, de solidarité. On aurait voulu également faire un petit focus sur la question de l'activité des commerces notamment aussi indépendants en centre-ville qui peuvent souffrir des effets de bord liés à des décisions, à certaines décisions. Nous avons de nombreux défis à relever et nous souhaitons pour cette nouvelle année trouver nos capacités d'imaginer ensemble, d'agir ensemble pour un avenir meilleur pour la commune, pour les Rochelais. Nous vous souhaitons à toutes et tous donc une très belle année 2025, pleine de projets inspirants et de santé et de bonheur partagé. Merci de votre attention. Et je souhaite que mon micro puisse être réparé pour la prochaine commission, le prochain conseil municipal, s'il vous plaît. Intervention. Alors, ah oui, je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, bien sûr. Monsieur le maire, chers collègues, tout à l'heure, j'étais pris par l'émotion, bien sûr, et puis j'étais impressionné. À défaut de fanfare et de tam-tam pour mon arrivée, monsieur le maire, je vais vous prendre quelques minutes. Je suis très, très ému d'être dans ce conseil municipal. C'est une histoire. Cette présence, je la dois à quand même 3 personnes. D'abord, Jean-Claude Cosset, un homme de valeur qui nous a quittés tout récemment. Et je la dois aussi à l'âme de cette ville, Michel Crépeau, que j'ai connu, avec qui j'avais beaucoup de respect. Et je sais que c'était réciproque. Je la dois aussi quand même, parce que je n'aime pas l'ingratitude, je la dois aussi à mon ami, Olivier Falorni, qui est venu me chercher, avec qui j'ai fait le chemin. Mon arrivée dans cette salle n'est pas banale. Quand vous venez d'ailleurs et que vous atterrissez dans une ville comme La Rochelle, vous y devenez père, vous y devenez grand-père, vous y devenez arrière-grand-père. Ce n'est plus seulement votre ville, c'est votre vie. La Rochelle, c'est ma vie. La France m'a accueilli et cette ville m'a tout donné. Ça ne me donne pas un droit ici, mais ça me donne un devoir de message sur la politique que je connais. Et j'ai été derrière M. François Mitterrand, rose à la main, sur les Champs-Élysées, dans le jeunesse socialiste. Et j'ai quitté la politique pour me consacrer à ma famille, dans cette ville. Donc c'est Olivier Falorni qui est venu me rechercher pour me remettre dans la politique. Monsieur le maire, pour moi, la politique, c'est du respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de démocratie. Si on ne vous respecte pas, vous, le monsieur le maire, on ne respecte pas les Rochelais. Parce que c'est les Rochelais qui vous ont élu. Mais si on ne respecte pas l'opposition aussi, on ne respecte pas non plus les Rochelais. Parce que pas d'opposition, pas de démocratie. Je suis dans ce groupe Renouveau et bien sûr, on est là parce qu'on s'oppose à votre politique, à une partie de votre politique. On n'osera pas dire que tout ce que vous faites n'est pas bon. Non, on s'oppose à une partie de votre politique. Je serai
fidèle avec mes amis, pour se poser dans la dignité, dans le respect et dans la considération aussi des Rochelais. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher monsieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment avec honneur, mais dans les conditions tristes que vous avez indiquées, avec le décès de Jean-Claude Cosset, que nous vous accueillons dans cette salle. Et vous verrez, les propos sont assez libres. Vous voyez, ce n'était pas à l'ordre du jour, mais moi, je n'ai aucune difficulté d'aborder des points complémentaires tels que cela vient d'être fait. Trois questions qui ont été posées, et puis une sur le commerce également. La première question est relative à un chantier mené par une entreprise sous contrôle des services de l'État. C'est une évidence qu'il y a eu un dysfonctionnement. Bon, le préfet l'a reconnu l'autre jour. Donc aujourd'hui, notre rôle, nous, c'est de la vigilance. Alors évidemment, nous travaillons avec la préfecture dans cet esprit de vigilance régulière. Vous noterez que l'enlèvement des ferrailles polluées s'est fait dans des conditions de protection et tout qui, semble-t-il, ont été satisfaisantes. Il va y avoir de nouvelles étapes. Il va y avoir la transparence la plus absolue. Il y aura dans quelques temps la communication de tous les documents d'études qui ont pu être faits sur ce chantier. Certains ont déjà été donnés, mais d'autres vont continuer. Je crois savoir que la préfecture va exiger des expertises complémentaires sur la nature des sols avant de pouvoir prolonger ce chantier. Donc voilà où on en est. Je crois savoir qu'il y aura également une réunion publique pour que tous ceux qui souhaitent, et que nous faciliterons avec les moyens municipaux, que celles et ceux qui souhaitent savoir comment les choses vont continuer à se dérouler puissent le savoir et qu'il puisse y avoir débat et échange. Moi, je n'ai pas de difficulté sur ces échanges. La préfecture, j'ai le sentiment, a changé de braquet ou d'échelle sur ce dossier aujourd'hui. Voilà ce que je peux en dire et qu'il y aura des expertises complémentaires. Alors, il faut savoir quand même qu'on est sur un terrain privé qui n'appartient pas à la ville. Hein. Et donc, les lois de la République respectent le principe de propriété, qui va bien sûr emporter les décisions qui seront prises plus tard sur les aménagements. La première étape, elle est nécessaire, quoi qu'il arrive, c'est de dépolluer. On ne va pas cacher une pollution dans le sol comme cela pouvait être fait auparavant. Il y a longtemps, quand il y avait quelque chose, on le mettait en dessous. Nous passons notre temps à dépolluer. Sachez que de nombreux projets nous ont amenés à dépolluer. Regardez tout le projet de logement qui se passe à un endroit qui s'appelle Bongraine, sur la commune d'Étré. Ce sont des dépollutions considérables qui ont été faites, puisqu'il y avait des présences de métaux lourds. Alors quand le sol est pollué, il pousse des plantes rares. Voilà. Et ces plantes rares, après, il faut les replanter ailleurs. Donc, pour pouvoir produire du logement. Mais je peux citer d'autres exemples sur lesquels il y avait des pollutions. C'est les grands terrains militaires sur lesquels il y a le CFA aujourd'hui, où il y a eu des travaux de dépollution importants qui ont été menés. Quand je dis le CFA, mais également le Crédit Agricole, enfin toute la zone. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Et puis, il faut le faire et le mener à son terme dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, il y aura des réunions. Nous exigeons la même transparence, mais je sens que ce message a été entendu. Le CCAS, dans une réunion précédente, il y a eu un souhait qui a été émis d'une réunion qu'on appelle municipalité élargie, c'est-à-dire que tous les conseillers municipaux puissent avoir connaissance de la situation en présence du bureau d'études. Donc nous donnons suite à cette demande, elle a été formalisée. Je pense que vous allez recevoir une invitation à peu près en même temps que le CCAS, parce que dans l'ordre, on va d'abord informer le CCAS. C'est ça, et tout le monde est représenté. Donc c'est là qu'il y aura la première information. Ensuite, une municipalité élargie. Et immédiatement, en même temps, pratiquement les syndicats qui m'ont demandé à avoir connaissance du rapport. Et j'ai aucune difficulté pour qu'il l'ait. Donc tout cela devrait se passer sur la fin du mois de janvier. Je n'ai pas les dates au jour près encore. Mais voilà comment les choses vont se dérouler. Vous aurez connaissance et vous pourrez échanger avec les bureaux d'études qui ont travaillé. Vous avez abordé un troisième point, madame, le budget. Alors, j'ai déjà manifesté devant la préfecture. Voilà. Maintenant, toutes les villes de France l'ont fait à travers leurs représentants. J'ai même vu que la ville de Pau était touchée comme nous. Elle n'était pas exemptée. Donc j'ai bon espoir que le gouvernement va faire marche arrière.
Mais j'en ai aucune certitude. D'un autre côté, il n'y a aucune pagaille chez nous. Chez nous, les choses sont très rigoureuses. Notre collègue Thibault Guiraud a déjà travaillé pour pouvoir vous présenter au prochain conseil municipal des orientations budgétaires. Donc vous les aurez au prochain. Voilà, mais il est parti aujourd'hui, je peux le dire, ce n'est pas un secret, sur les hypothèses du précédent gouvernement. Si on a un peu de grain à moudre, ça sera avec joie et bonheur, évidemment. Mais sachez que par ailleurs, que ces orientations, elles seront dans la droite ligne de ce que nous faisons. D'abord parce qu'il y a des chantiers en cours. Le centre social Christiane Faure, on va le mener à terme. C'est un des plus gros budgets d'investissement. Ensuite, on a pris des engagements sur les écoles. Le grand chantier de demain, c'est Paul Doumer, école qui attend ce chantier depuis longtemps. Donc soyez rassurés, les engagements que nous prendrons, eh bien, ils seront en droit fil. Priorité à l'éducation, priorité au sujet. Puis les questions environnementales resteront présentes, bien sûr. Maintenant, si on a moins de marge de manœuvre, bien, il faudra peut-être repousser certains autres projets. Nous verrons tout cela. Les orientations budgétaires, c'est quand ? 10 février. Donc le 10 février, ce sera... Et donc vous aurez les rapports avant, bien sûr, hein, comme c'est prévu. Vous aurez tous ces éléments, mais on gardera un cap. Hein. Voilà, on a déjà annoncé, on a même signé un contrat que notre collègue a fait avec l'ensemble des centres sociaux pour les garantir d'un financement pluriannuel, sans restriction. Il n'empêche que d'autres acteurs, eux, font des restrictions lourdes, voilà, qui nous préoccupent. Mais voilà ce que je peux vous dire sur la question budgétaire. Sur le commerce de centre-ville, pour y circuler souvent et pour avoir vu les gens dans les rues des Merciers, rue Saint-Yon, rue Saint-Sauveur, Saint-Nicolas, je voyais les gens avec des paquets de cadeaux plein les bras. Donc je n'ai pas le sentiment qu'à La Rochelle, le centre-ville est particulièrement souffert. Bien au contraire. Et voyez-vous, maintenant, les villes dans lesquelles le commerce marche moins bien se disent souvent, bah, finalement, il va falloir piétoniser. C'est un élément d'attractivité. Alors maintenant, il faut répondre à des questions particulières. Tout à l'heure, les boulangers nous disaient que les échanges avaient été fructueux pour pouvoir livrer, pour pouvoir travailler. Évidemment, livrer dans les deux sens. Mais aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est la piétonisation, bien sûr. Vous savez, quand le cœur de ville, quand la place de l'Hôtel de Ville, quand la rue Saint-Sauveur ont été rendues piétonnes, il y a maintenant quelques années, vous vous étiez référé il y a quelques minutes à Michel Crépeau, ça a été le scandale dans La Rochelle, puisqu'on allait supprimer les voitures. Voilà. Donc continuons sur ce cap qui est moins de voitures, plus de piétons, plus de vélos, meilleure qualité de vie, parce que quand on supprime des voitures, bah, c'est une pollution en moins, quand ce sont des voitures à moteur à essence ou diesel. Donc la bonne direction, nous l'avons prise. Évidemment, le jour où on le fait, et ça fait quelques échanges, quelques débats. Mais vous savez, on a fait pendant tout l'automne les réunions avec les quartiers, les comités de quartier. Et quel est ce qui rejoint tout le temps ? Les gens nous demandent moins de voitures, moins rapides. Voilà. Et donc, cette direction d'avoir moins de voitures et de respecter le 30 à l'heure, sous quelle forme ? J'en sais rien. On va peut-être pas mettre des feux partout non plus. Voilà. Ou des dodanes. Des stops, vous voulez qu'on mette, madame ? Non, mais c'est la demande des citoyens. Donc voilà, il va y avoir des échanges. Il y a des tests. Il y a une rue. J'étais scandalisé par certains médias nationaux. Dans un pays qui traverse des difficultés, dans une Europe qui est en grande crise, dans un monde qui est en turbulence, on arrive à passer sur certaines chaînes que je ne vous recommande pas d'écouter, des émissions sur le fait qu'à La Rochelle, il y aurait 14 stops qui se succèdent. Alors, pour en trouver 14, il faut faire dans les deux sens. Hein. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ridicule de porter ce sujet au plan national. Je vous avoue que ça m'a plutôt amusé qu'autre chose. Et puis, sur les commerces, oui, on a les chiffres, d'ailleurs, sur cette rue, de la vitesse et de la fréquentation. Hein. Ce que vous m'avez indiqué, 10% de fréquentation en moins. C'est ça ? Donnez-moi les chiffres précis. Voilà. Et 10 km/h de vitesse régulière en moins. Alors, dans le sens monté depuis la piscine vers le Fief Rose, il y a 11% de circulation en moins, 6% de circulation en moins dans le sens descente, mais il y a beaucoup moins de voitures, puisque grosso modo, il y a 3000 véhicules dans le sens montée et 500-600 dans le sens descente. Et nous avons une vitesse en fait, qui a été réduite de 39 à 27 km/h suite à la pause des stops.
échanger avec la population. Hein. Vous savez, c'était un test, c'était une proposition faite par les habitants. S'il faut la revoir, on la reverra. Et moi, je n'ai pas d'état d'âme du tout. Mais voilà, comme quoi il peut y avoir sur des chaînes nationales des choses un peu ridicules. Pas sur les informations locales, jamais. Voilà. Oui, je vous en prie, madame. Monsieur le maire, bonsoir. Le 1er janvier de cette année, plusieurs modifications sont intervenues au niveau national, dont une qui concerne notre ville La Rochelle. Et nous avons été interpellés plus le coup par certains Rochelais, dont certains qui m'ont envoyé un petit mail que je vais vous lire, puisque nous n'avions pas la réponse. Donc, j'ai dit à ces personnes qu'on posera la question directement lors de ce conseil municipal. Donc, comme ils sont en ligne, donc ils entendront vos explications. Madame la conseillère municipale, je me permets de vous adresser cette question concernant un sujet qui préoccupe nombre de Rochelais. La ville de La Rochelle prévoit-elle la mise en place d'une zone à faible émission à partir du 1er janvier 2025, conformément à l'entrée en vigueur des restrictions liées aux vignettes critères? Si tel est le cas, pourriez-vous préciser quels sont les contours exacts de cette zone, en particulier en ce qui concerne les centres-villes, les lieux stratégiques tels que la gare, l'encan, l'aquarium, la coursive, etc. Quelles sont les modalités d'accès pour les véhicules considérés comme polluants, notamment en lien avec les parkings permettant d'utiliser les moyens de transport dits écologiques? Ce projet, s'il est en cours de réflexion ou d'élaboration, aura un impact significatif sur les déplacements des Rochelais et des habitants des environs. Il me semblerait essentiel d'en informer clairement la population, idéalement par le biais des réunions publiques, afin que chacun puisse se préparer et exprimer éventuellement ses inquiétudes ou suggestions. Je vous remercie par avance pour votre attention et les précisions que vous apporterez à ce sujet. Donc, monsieur le maire, vous comprenez que je n'ai pas l'information et nous l'avions pas non plus. Donc, je vous adresse ce message comme je me suis engagée auprès de ces Rochelais. Je vous remercie. Merci. Vous pensez bien que si on avait mis en œuvre une telle mesure, vous le sauriez, hein, et les Rochelais le sauraient. Donc, nous ne sommes pas dans les critères des communes qui ont l'obligation, et même des agglomérations, de mettre en place ces restrictions. Voilà. Les ZFE, c'est une certaine taille que nous n'avons pas. Nous n'avons pas non plus mis en place parce que, petit 1, c'est pas obligatoire, et deuxièmement, personnellement, je trouve que c'est un peu discriminatoire vis-à-vis de certaines personnes. Voilà. Mais la réponse est simple. Et ça doit être des choses qui circulent sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. Non ? Il y a des informations. Des informations hallucinantes. Non, cette règle ne s'applique pas à La Rochelle. Point à la ligne. Hein ? Oui. Ce qui est important, c'est que ces mêmes Rochelais qui vivent à La Rochelle, ici comme vous entendent. Oui, donc traiter des Rochelais qui vous interpellent de Parisiens, je trouve que c'est un peu limite. Donc ayez un peu de hauteur quand vous répondez à des Rochelais qui vous interpellent. Non, c'est important. Parce que une telle mesure nécessite une information. Et je peux vous assurer que ces personnes-là ne sont pas addictes aux réseaux sociaux. Apparemment, je ne sais pas. Voilà, je sais pas parce que ce sont des Rochelais qui vous interpellent, monsieur le maire. Non, mais, écoutez, une information, il y a d'abord l'information municipale. Il y a le conseil municipal. Vous pensez bien qu'en décembre, on en aurait parlé, que ce soit vous, que ce soit nous. Ensuite, il y a aussi des médias locaux, libres et indépendants, qui l'auraient évoqué aussi. Il y aurait eu des débats, des échanges, comme c'est le cas dans tous les territoires. Donc non, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, si tu veux compléter un tout petit peu, Olivier, pas de souci, hein. Alors, je pense qu'il y a une grande confusion qui provient du fait qu'à une époque où les politiques en faveur de l'environnement, de la qualité de l'air avaient plus le vent en poupe qu'en ce moment, dans la trajectoire, il aurait pu être prévu d'aller vers une ZFE. Mais avant même que cette obligation ne s'impose à la
taille de territoire sur lequel nous sommes, en fait, ces règles, elles ont évolué. Donc, il avait d'ores et déjà, à ce moment-là, été fait le choix par monsieur le maire qui avait communiqué sur ce sujet il y a au moins 2 ans, puisque ceci remonte avant la création de la zone de transit limité, du cœur de ville apaisé, qu'en fait, nous irions le plus tard possible en fonction, tout en restant dans le respect de la loi, évidemment, vers une ZFE. Et c'est à ce titre, notamment, j'ai pu m'en expliquer auprès du comité citoyen qui suit le projet LRTZC pour dire mais pourquoi n'avons-nous pas fait de ZFE? Précisément parce que si elle avait existé sur un territoire comme le nôtre, une bonne partie de l'agglomération, en tout cas l'ensemble de La Rochelle quasiment et la première couronne aurait dû être dedans et que bien évidemment ça aurait soulevé tous les problèmes auxquels monsieur le maire faisait référence, à savoir de non-possibilité pour des gens qui n'en ont pas les moyens d'avoir des véhicules qui entrent dans les normes critères et la vignette critères qui aurait pu s'appliquer en 2025, et qu'à ce titre-là, il valait mieux avoir tout un train de mesures différenciées qui limitent la voiture sans l'interdire, et c'est bien la différence, c'était tout le sens de la politique que nous menons à La Rochelle. Je vais vous proposer qu'on rentre dans l'ordre du jour du conseil municipal. C'est des questions un petit peu formelles. Alors, commission municipale, si vous en êtes d'accord, hein, composition, modification de la libération du 15 juillet 2020. Donc, c'est la commission dans laquelle vous allez siéger, monsieur. Et donc, il est proposé que vous siégez dans la commission numéro 2. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Je vais le mettre au vote. Abstention, vote contre. Je sais qu'il y a eu des échanges pour ces points-là hein, qui ont été préparés. Ensuite, modification de la délibération du 15 juillet 2020, conseil de secteur, élection des représentants du conseil municipal. Et donc, c'est la commission dans laquelle vous allez rentrer et on vous propose La Rochelle Sud. Voilà. Donc, je vais faire... Oui, madame, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Donc, le groupe Le Renouveau, bien sûr, appelle à ses vœux, hein, bien entendu, comme chaque année, depuis le début de ce mandat, à ce que vous actez enfin la mise en place du conseil de secteur qui ont du sens, encore une fois, qui ont du sens et qui regroupent plusieurs comités de quartier pour parler de problématiques transversales qui les concernent. Alors, bien entendu, en 2025, hein, il serait, je l'espère, bon d'adopter cette résolution démocratique, monsieur le maire, et la tenue de ces premières réunions où nous serons associés pour échanger comme la loi vous y oblige. Nous vous invitons encore une fois, monsieur le maire, à respecter la loi, l'esprit de la loi pour faire vivre amplement la démocratie. Merci. Oui, alors, les conseils de secteur est une institution que je considère totalement inutile. J'ai des comités de quartier dans lesquels plusieurs centaines de personnes viennent. Les conseils de secteur, il faut que vous sachiez, c'est pour l'ensemble du secteur, c'est 3 personnes. Avec ça, on va aller loin. Hein, plus 3 suppléants. Fait 6 au maximum. Comment est-ce qu'on les choisit? Les comités de quartier vont rassembler leur conseil d'administration, sachant qu'il y a la moitié des quartiers qui n'ont pas de conseil d'administration. Donc on va faire ce travail-là, on va passer du temps, mais vous savez, moi j'aime bien la démocratie directe. Les réunions de quartier, vous êtes présentes très souvent, j'ai vu différents de vos collègues. Donc vous avez la parole comme chacun, à tout moment, quand vous souhaitez. On va avoir des réunions publiques pour le dossier qui a été évoqué par notre collègue Jean-Marc. On va avoir des réunions publiques bientôt sur le dossier des Salines, une réunion de restitution, si mes souvenirs sont bons. On aura des réunions de quartier sur le PRE de Villeneuve. Donc on aura une réunion spéciale pour le quartier Fétilly, voire faire le point et le débrief de l'expérimentation qui a été faite. Donc vous soyez rassurés, des réunions, il y en a tout le temps. Mais des réunions à 6 personnes, élues dans des conditions, on ne sait pas trop comment. Parce que quand il n'y a pas de conseil d'administration dans des comités, on va faire, si la loi le dit, on le fera. Hein. Voilà. En tout cas, vous avez la preuve qu'on le fera, puisqu'on désigne les membres à cet instant même. Donc je mets la délibération au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc tout le monde est d'accord pour que ce soit le conseil. Maintenant, consultation
commission consultative des services publics locaux. Composition, c'est hélas le remplacement de M. Cosset. Alors, la mode de vote, est-ce que quelqu'un souhaite un vote à bulletin secret? Je ne le vois pas. S'il n'y a qu'un seul candidat, eh bien, nous considérons, et il ne faut pas qu'il soit là, mais dans le cas de figure que nous allons avoir, il n'est pas présent, je vous propose la candidature de M. Coupeau. Y a-t-il d'autres candidats? Ça m'arrangerait qu'il n'y en ait pas. Voilà. Je constate qu'il n'y en a pas. Donc M. Coupeau est immédiatement installé dans cette commission en lieu et place de M. Jean-Claude Cosset. Maintenant, Madame Madeleine, vous allez faire un état des travaux de la commission consultative des services publics locaux, telle que la loi nous l'impose. Je vous en prie. Effectivement, Monsieur le maire. Donc, je vous propose, conformément à la réglementation en vigueur, de faire un point sur l'état des travaux 2024 de la commission consultative des services publics locaux. Donc, au cours de l'année 2024, la commission s'est réunie, c'était le 2 juillet 2024, sous ma présidence, comme cela avait été décidé par arrêté en votre remplacement. Et donc, nous avons examiné 3 dossiers, avec la présentation évidemment du rapport d'activité sur cette année 2024, celui du réseau de chaleur de Villeneuve-les-Salines, celui du casino de La Rochelle et celui des pompes funèbres publiques. Donc un état des lieux nous a été fait à tous les représentants de la majorité, représentants des groupes également d'opposition qui étaient présents. Donc pour les 3 délégations de services publics que nous avons présentées, il a été obtenu un avis favorable à la poursuite de leur délégation de services publics. Voilà, je vous remercie. Question sur laquelle il n'y a pas de vote. Simplement, nous prenons acte de votre intervention, madame. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je n'en vois pas. Nous prenons acte 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est donc acté. Monsieur Guégaud, un représentant du conseil municipal pour la Société des publics locales des pompes funèbres. Oui, merci monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Suite à la démission de monsieur Dubois, il est proposé donc la désignation de son remplaçant au sein du conseil d'administration de la société publique des pompes funèbres. Alors, je ne sais pas si c'est par liste. Je vais le faire. OK. À ce stade, je pose la question traditionnelle. Y a-t-il un souhait de vote à bulletin secret? Je n'en vois pas. J'ai la candidature de M. Didier Gaucher. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Alors, Didier est parti? Non, Didier, il ne faut pas que tu sois là. Donc, faut que tu t'absentes quelques instants. Il faut que tu sortes. Quelques secondes. Hein. Je vais attendre que tu sois sorti. Voilà. Monsieur le maire, est-ce que je peux te donner quelques précisions sur la société publique des pompes funèbres? Profiter de cette délibération. On n'en parle pas souvent. Très rapidement, hein, son histoire a une 50aine d'années. Michel Crépeau a souhaité, face à la libération du secteur funéraire, créer une régie, puisque c'était une régie à l'époque, une régie publique dédiée. Cette régie a fonctionné jusqu'en 2011, puis a été étendue en société publique locale qui couvre actuellement 27 communes actionnaires, La Rochelle étant largement majoritaire puisqu'elle possède plus de 99% du capital. Donc ces communes sont situées sur la communauté d'Aglo, mais également sur l'île de Ré. La SPL bénéficie donc d'une délégation de service public qui s'achèvera en 2031. La loi prévoit donc une mise en concurrence à ce moment-là. Cette DSP prévoit que la ville confie à la société publique locale des pompes funèbres donc toutes les activités qui relèvent de l'activité pompes funèbres, la gestion du crématorium de Mireuil et puis également la construction d'un nouvel équipement à la place de ce crématorium de Mireuil qui était vieillissant. Donc c'est la deuxième phase de ce projet a pris un peu de retard, mais elle va être finalisée au printemps et on pourra en assurer l'inauguration. En outre, la SPL, bien évidemment, se doit de verser annuellement une contribution à la ville de La Rochelle. Sur l'organisation, c'est environ 1000 convois funéraires organisés par an, la réalisation de 1500 crémations au crématorium de Mireuil, une activité marbrerie que nous avons créée il y a maintenant 1 an et demi,
un chiffre d'affaires 2023 de 4,6 millions d'euros. Pour rappel, il était de 3,5 millions en 2018. Voilà, ce qui est assez notable, c'est la part de marché qui est significative, puisqu'elle représente environ 60% de part de marché sur la communauté d'agglo et environ 80% sur la ville de La Rochelle. À la lecture de ces chiffres, on pourrait imaginer que les choses sont faciles et que c'est un marché stable et, je dirais, captif. Mais en fait, il n'en est rien, puisque le secteur funéraire est en pleine mutation. Deux groupes nationaux d'importance se livrent une bataille féroce pour racheter des petites sociétés indépendantes. Et donc, cette myriade de sociétés privées est la proie de ces grands groupes. C'est face à cela que s'inscrit donc le funéraire public, qui est dans un secteur non marchand. Et pour réagir, nous avons implanté une agence commerciale à Nieul-sur-Mer. Nous avons créé un ensemble funéraire à Saint-Martin-de-Ré. Nous allons ouvrir au printemps, je l'ai dit, la deuxième phase du crématorium de Mireuil pour offrir plus de confort et un meilleur accueil aux familles. Des cérémonies faites donc dans des meilleures conditions. C'est un investissement de près de 5 millions qui a été consenti, financé entièrement sur les fonds propres de la société, c'est-à-dire que ce n'est pas la collectivité qui a payé, mais bien la société qui a pris la responsabilité de cette construction. Voilà en chiffres, mais ce que je tenais à dire, c'est que surtout la force de notre structure réside dans l'organisation et la qualité de ses équipes, dans un métier très compliqué. Ils savent faire preuve de polyvalence, ils savent faire preuve d'efforts sur la formation et l'organisation. Donc je tiens ici à vraiment les remercier également les administrateurs. Je compte également sur vous, chers collègues, pour défendre, comme vous le faites pour les crèches, pour les écoles, pour les EHPAD, toute la nécessité d'avoir un funéraire et promouvoir le service public des pompes funèbres. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, je n'ai pas eu d'autres candidatures. Donc, je considère M. Gaucher comme installé au sein de votre conseil d'administration. Merci. Monsieur Elabès-Seba, vous avez la délibération relative à une avance de subvention pour un centre social. Merci, monsieur le maire. Effectivement, une délibération versement d'une avance sur la subvention 2025 pour le centre socioculturel Vent des Îles, conformément à l'article 4 de l'actuelle convention et de la future convention pluriannuelle de partenariat. Alors, considérant la demande d'avance du centre socioculturel qui date du 4 décembre 2024, il vous est proposé de procéder au versement d'une avance sur subvention 2025 à hauteur de 130 000 euros, correspondant à 2 mois de charges salariales réparties sur les enveloppes enfance et de fonctionnement telles que détaillées dans le tableau que vous avez sur la délibération, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention conclue. Merci beaucoup, chers collègues. C'est en avance sur le vote du budget tel que la loi nous le permet. Pas de questions particulières. Abstention. Vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Thibaut Guiraud, une indemnisation des communes pour les points d'apport volontaires. Exactement. Il nous est proposé d'approuver la convention entre la CDA et la ville de La Rochelle pour la gestion des dépôts aux abords des points d'apport volontaires pour les déchets conformes au règlement de la collecte. Normalement, ces déchets, ils sont sous compétence de la CDA, qui nous confie à la fois la collecte, mais aussi le nettoyage aux abords des points d'apport volontaires. Et donc, du coup, il s'agit des ordures ménagères résiduelles, les emballages recyclables et les papiers, le verre et les textiles. Et donc, pour faire cette gestion, sur ces 356 points d'apport volontaires, nous serons indemnisés à hauteur de 117 000 euros, ce qui est une bonne nouvelle grâce au pacte fiscal et financier. Merci beaucoup. Des questions particulières? Oui, je vous en prie.
Oui, sauf erreur de ma part, il existe pour le contrat Suez-CDA une équipe mobile qui est chargée du nettoyage de ces points. Je voulais savoir quels sont les périmètres respectifs du service déchets de la CDA et des communes, et notamment ici de La Rochelle. Loi. Si quelqu'un fait un déchet dans la voie publique, loin d'un point d'apport volontaire, nous sommes dans une compétence municipale. Et c'est aux services municipaux de ramasser ce déchet ou d'en confier le ramassage à une structure. Mais on reste une compétence ville. Si le déchet est à proximité immédiate du point d'apport volontaire, comme on voit des gens qui mettent juste à côté, là, on est dans une compétence d'agglomération. Mais l'agglomération ne va pas envoyer une équipe pour ça. Elle dit à la ville, ça m'arrange que vos équipes de propreté urbaine le fassent, mais je vais vous payer pour cela. Alors parfois, nous ne le faisons pas nous-mêmes. Par exemple, dans certains quartiers, nous faisons appel à la régie de quartier qui fait ce travail également de ramassage, mais c'est payé par l'agglo si c'est immédiatement à côté du point d'apport volontaire, c'est payé par la ville si ces dépôts sauvages sont sur le territoire. Voilà la convention qu'on passe avec toutes les communes. Merci, je pense que la précision était nécessaire. Tout à fait. Voilà. Chers collègues, abstention. Vote contre, c'est donc adopté. Nous avons Pascal Denit, un pacte fiscal et financier sur les captures des animaux errants sur les 28 communes. Oui, merci Monsieur le maire. Actuellement, la gestion des chiens errants est de la responsabilité des communes et celle des chiens mordeurs et de première et deuxième catégorie dits dangereux de l'ordre de l'agglomération. À l'heure actuelle, ces prestations ne sont réalisées que partiellement parce qu'effectivement, du fait de la division commune-agglomération, il est proposé au conseil municipal de voter une convention qui nous permettra de transférer l'ensemble de ces compétences à l'agglomération, qui, à travers le recrutement d'une troisième personne, permettra d'offrir un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, en fait, il est proposé au conseil municipal, en accord avec la commission compétente, d'approuver les termes de la convention de gestion entre la CDA de La Rochelle et les communes permettant cette extension de service, et donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci beaucoup. Vous voyez bien à travers ces deux délibérations l'importance de la qualité des relations entre la ville et l'agglomération. Donc tout à l'heure, c'était parce que la loi est un petit peu complexe. Là, c'est pareil. Les animaux qui mordent, c'était l'agglo, les autres, c'est la ville. On trouve un accord sur ce point-là. S'il n'y a pas de questions particulières, je mets au vote. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Quartier de Portneuf, Stade Rochelet. Dominique. Oui. Pour répondre à l'engouement qu'il suscite, le stade, la SAS Stade Rochelet projette d'agrandir et de rénover encore le stade Marcel de Flandre. Ce sont des travaux d'une autre nature qui seront à réaliser sur le domaine public communal. Donc il est nécessaire d'autoriser le stade Rochelet à déposer une demande de permis de construire. Quelques éléments quelques précisions sur la nature de ce projet. Il s'agit d'agrandir la tribune Massif Portneuf en construisant dans les virages nord-est et nord-ouest, en fait, couvrir les angles avec les tribunes Jackson et de l'autre côté la tribune appelée maintenant Caravelle. Donc ces angles seront fermés, ils permettront une jonction des circulations et la création de 560 places côté nord-ouest et 700 places côté nord-est. Ça, c'est le premier élément de ce permis de construire. Et le second, il réside dans la rénovation de la zone sportive qui est située sous la tribune présidentielle Charente-Maritime. Il ne s'agit pas d'une extension, on reste dans l'emprise existante. Mais il s'agit de la démolition des locaux existants qui sont, si je puis dire, restés dans leur jus depuis très longtemps. Les vestiaires sont en très mauvais état. Donc il s'agit de réaménager ces vestiaires, les reconstruire, ainsi que les locaux médias. Voilà pour le projet qui va s'étendre de 2025 à 2027.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières? On est simplement là sur l'autorisation du permis. Hein. Je ne vois pas de questions particulières. Je mets les délibérations au vote. Abstention. Votre compte, elle est donc adopté. Merci beaucoup. Une session au profit de l'Office, Dominique Guégaud. Et je sollicite ceux qui sont à l'Office de nous quitter temporairement. C'est parti. Ils sont déjà sortis? Ah, mais oui. Voilà. Je t'en prie, présente-la. Après, c'est toi. La ville de La Rochelle a été... Oui. La ville de La Rochelle a été sollicitée par l'Office public de l'agglomération pour l'acquisition d'un espace clôturé par un ancien locataire. 15 rue Théophile Gautier, devant la maison qu'il souhaite mettre en vente. Nous avions déjà délibéré sur ce sujet le 6 mai 2024 et désaffecté puis déclassé du domaine public 7 parcelles. Sa cession en terrain constructible, selon l'avis des domaines, à l'époque était de 210 € du mètre carré. Or, compte tenu de la situation de cet espace, la commune en fait, souhaite constituer une zone non edificandi, puisque cet espace se trouve en plein virage et risque de nuire à la visibilité. Voilà, donc l'estimation liée à cette contrainte se trouve modifiée et donc il est proposé de vendre à l'OPH cette parcelle pour 2000 € hors taxe net vendeur. Voilà. Il convient donc de remplacer l'ancienne délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer. Merci beaucoup. Les membres de l'Office, nous ayant quittés, nous pouvons délibérer valablement. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Abstention. Vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Monsieur Berthaud, vous voulez rémunérer ceux qui ont fait le recensement? C'est plus que le recensement, monsieur le maire, puisqu'il y a un recensement annuel à peu près qui concerne 5000 foyers. En plus de ce recensement, on a une enquête famille voulue par l'INSEE sur des quartiers spécifiques de la ville, à savoir Tadon, Saint-Éloi, le centre-ville et Port-Neuf. Donc il s'agit de rémunérer ces agents recenseurs par une indemnité au prorata du nombre de logements attribués à chacun d'un montant de 562,84 € brut. Particulière? Je n'en vois pas. Oui, je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, justement, je voulais savoir si vos services sont au courant d'un incident qui s'est passé à Villeneuve. La laverie a pris feu. Je ne sais pas si vos services, si vous êtes au courant, et puis quelles sont les raisons, d'où ça vient, cette histoire. L'incendie qui s'est passé à la laverie de Villeneuve, qui a pris feu. Oh, oui, aujourd'hui, oui. On vient de réouvrir la mairie après l'incendie il y a 1 an et demi. Oui. Donc d'aujourd'hui, oui. Je n'ai pas de raison sur l'origine de l'incendie. Donc ça s'est produit ce matin. Je suis au courant. Vous êtes au courant qu'il y a eu un incendie à la laverie. Est-ce que c'est un acte malveillant? Est-ce que c'est un câble électrique? Je n'ai pas la moindre information sur l'origine de l'incendie. Alors, donc je l'ai vu en venant, je me suis dit, je vais poser la question. Nous le savons, nous le savons. C'est sur le petit îlot central, place du 14 juillet. Effectivement. C'est ça. Voilà. Ouais. Non, j'en sais pas plus à ce stade. Très bien, on a voté? Non, on n'a pas voté. Alors, qui souhaite s'abstenir sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui souhaite voter contre? Elle est donc adoptée. Monsieur Thibault Guiraud, revalorisation du forfait de vacation modèle vivant. Oui, en de quoi effet, s'agit-il? il s'agit de revaloriser le tarif horaire des personnes volontaires pour être des modèles vivants, c'est-à-dire des personnes qui posent dans le cadre d'ateliers d'art plastique. Jusqu'à présent, on était à 45 € les 2 heures. On porterait ce taux à 55 €. Oui, bien entendu. Je crois qu'on cherche des modèles, justement. Donc là, on est au Carré Amelot. On espère qu'il chauffe plus qu'ici. Bon, en tout cas, il s'agit simplement de 20 vacations de 2 heures qui ont été effectuées en 2024. Donc, c'est ce qu'on projette sur 2025. Donc, il s'agit de revaloriser cette rémunération. Par contre, les personnes qui vont venir participer à ces ateliers et qui vont du coup dessiner les modèles vivants vont aussi participer à des frais financiers. Donc, en fait, on aura plus de recettes que de dépenses. On gagne de l'argent avec ces Très ateliers. bien. Alors là, je reçois une question. Est-ce que c'est chauffé?
Oui. j'imagine. Ouais, non, En mais fait, le vous m'aviez- chauffage est prévu dans la prestation. Ouais, on avait revalorisé, C'est je crois, une déjà question de en Chantal 2020 Vetter. ou 2021. Vous m'aviez posé la question. Ouais. Très bien. Chers collègues, est-ce que vous êtes d'accord pour que les modèles vivants soient un tout petit peu mieux rémunérés? Je vous sens un assentiment général. Qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre, c'est donc adopté. Commission d'appel d'offres, CAO, modalité de dépôt des listes concernant l'élection des représentants du conseil municipal. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, Monsieur Dubois a démissionné. Il convient de procéder à la réélection. Mais ça, on n'est pas obligation de faire un vote à bulletin secret pour la CAO? Oui. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je fais appel à candidature. Alors, je relis bien le texte, hein, pour pas que je me trompe. Alors, il sera procédé lors du prochain conseil municipal à l'élection des membres de la CO, 5 titulaires, 5 suppléants, suivant les règles suivantes. Eh bien, ce que nous devons décider à cet instant, c'est dépôt des listes auprès de la direction de la vie institutionnelle à l'hôtel de ville avant le lundi 3 février. Donc jusqu'au lundi 3 février, il faut déposer des listes. Mais dans les faits, on se met d'accord avec l'ensemble des groupes pour faire une liste unique. D'accord. Donc on va travailler ensemble pour voir qui va siéger dans la commission avec l'ensemble des listes pour pouvoir se mettre d'accord. Donc je mets au vote ces modalités. Qui souhaitent s'abstenir, qui souhaitent voter contre, elles sont donc adoptées. Commission de délégation de services publics, modalité, pas mobilité, du dépôt des listes concernant l'élection des représentants du conseil municipal, c'est pareil. Donc il faudra qu'on délibère. Et donc je vous propose nous vous proposons de fixer un dépôt auprès de la direction de la vie institutionnelle, pareil, avant le lundi 3 février 2025, suivant les règles habituelles. Voilà, à midi. Abstention, vote contre, c'est adopté. Nous arrivons au terme de notre conseil qui a été raisonnable. Vous avez bien pris de bonnes dispositions pour cette nouvelle année. Et Daniel, je pense qu'il serait bien de donner des informations sur un sujet important, la nuit de la solidarité. C'est bon. Donc la nuit de la solidarité aura lieu la semaine prochaine. Et le CCAS a déjà fait 2 expériences, 2 actions, en janvier 2023 et en juin 2024. Mais cette année, c'est une collaboration qui est importante parce qu'elle a lieu avec l'ensemble des associations caritatives, les associations en charge de l'urgence sociale, le SIAO, la DETS, donc l'État, évidemment la ville, le CCAS, mais le département et l'hôpital. Et pour quadriller, on s'était contenté du centre-ville, et là, du coup, on va pouvoir quadriller un peu plus. Il y a 70 personnes qui sont inscrites pour aller faire la nuit de la solidarité. Donc, 4 élus, 5 agents du département, 11 agents de la DETS, 5 de l'hôpital et 6 du CCAS. Alors, la nuit de la solidarité... La nuit de la solidarité, c'est permettre la connaissance plus fine des personnes sans abri sur notre territoire, de leurs besoins. Il y a un questionnaire qui est anonyme qu'on remplit avec eux, et pour comprendre aussi quels sont leurs besoins, pourquoi ils sont à la rue. Et ça a été mis en place à Paris depuis 2018 et puis dans différentes communes. Et donc, on reste sur la même journée nationale de la solidarité. C'est le 23 janvier. 23 janvier. Voilà. Jeudi 23 janvier. Merci beaucoup, Daniel. Dernière information. La nuit de la Saint-Sylvestre, comme de tradition, un certain nombre d'associations se sont mobilisées dans les quartiers avec le soutien des mairies de proximité pour pouvoir encadrer les jeunes, éviter qu'ils fassent des bêtises et puis surtout leur offrir un temps festif. Nous recevrons l'ensemble des associations qui ont organisé cette nuit dans les quartiers. Et je crois que c'est le 30
Il faudra qu'une invitation soit envoyée à tous les membres du conseil municipal. Nous saluerons l'action du tissu associatif et des mairies de proximité à cette occasion. Chers collègues, je vous souhaite une très belle année sur ces images du bal du 1er janvier. Il ne manque que la musique à cet instant. Très belle année.